Mes cousins vivaient en banlieue. Et les deux ont déménagé. L'un en Géorgie et l'autre en Floride, en quête de boulot. Parmi ceux qui sont restés, ces volontaires veulent à tout prix maintenir en vie ces terrains abandonnés qui se multiplient dans tous les quartiers. Autour d'une usine désaffectée, ils plantent aussi ces arbres pour soulager un système de canalisation complètement obsolète. Ils interceptent l'eau avec leurs feuilles. Les feuilles retiennent l'eau et permettent l'écoulement le long du tronc. Elles ralentissent la chute d'eau, et quand l'eau arrive au sol, le sol est prêt à l'absorber. Donc les arbres permettent de réduire les écoulements d'eau à la place du béton et des canalisations qui coûtent très cher et dont l'entretien est aussi très coûteux. Où sont partis les gens? Je sais pas. Là où ils peuvent travailler, j'imagine. Je ne sais pas où c'est d'ailleurs. Moi, je suis resté, car j'ai investi dans la région de Détroit ces dernières années. J'ai même acheté une maison. J'essaie de faire ma part pour que Détroit continue. Je suis pas en croisade, mais si je peux faire quelque chose, c'est bien. John veut rester à Détroit pour poursuivre sa mission. Dans cette église, il s'intéresse au travail des pilleurs qui décortiquent le bâtiment à la recherche de tout ce qui se vend, y compris dans ses confessionnaux. Il y en a à qui ça ne pose aucun problème de piller une église. C'est une affaire de semaines pour que tout le cuivre et ce qui a un peu de valeur soit arraché. Je veux témoigner de la période que la ville traverse en ce moment et continuer à le faire pendant que la ville change. Malgré le sauvetage par l'administration Obama de son industrie automobile, Détroit reste pessimiste. Selon un récent sondage, 40% de ses habitants songent à quitter la ville dans les 5 ans qui viennent. Alors, question Internet, ce qui arrive à Détroit préfigure-t-il notre avenir? Pas très encourageant là. Vous imaginez un jour... non mais, les villes qui perdent leur industrie, on en parlait dans le nord-est, est-ce qu'elles ne peuvent pas... On a à la fois des villes, effectivement, qui perdent un avantage économique qu'elles ont à un moment donné, et puis qui ont la capacité de rebondir lorsqu'elles trouvent d'autres axes d'activité. Nous avons de très nombreux exemples en France ces dernières années, de villes de toute taille qui ont complètement reconfiguré leur économie. Prenez une ville comme Amnéville, bon, friche industrielle, Amnéville en Lorraine, friche industrielle, le remplacement de ces friches industrielles par des activités de loisirs et tourisme qui ont trouvé une nouvelle dynamique à la ville. Prenez une ville comme Puy-Guillaume, qui se trouve elle en Auvergne, donc c'est une ville qui vivait de la batellerie. Bon, la batellerie n'a plus l'importance de ce qu'elle avait dans cet endroit-là. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme stratégie? Refuser la grande distribution. Encourager le commerce indépendant de charcutiers, de bouchers, etc. Et du coup, elle a une clientèle de toute la région qui vient chez elle. Donc, nous avons de très nombreux exemples semblables de villes, ou Saint-Nazaire, si vous voulez, qui ont retrouvé de nouvelles activités économiques après des activités économiques qui ont périclité. Mais ça suppose d'anticiper. Il faut bien se rappeler que, par exemple, prenons l'exemple de l'Allemagne, parce qu'il ne faut peut-être pas toujours citer la France. Lorsque nous sommes en Allemagne à la fin du 19e siècle. Bambi, Bambi, mon Bambi, Bambi.